Et si tu me permets d'aller jusqu'au bout de l'idée, j'en viens même à penser que l'amour c'est de la merde. Ah ouais, quand même. Ça expliquerait aussi que les femmes nous pissent dessus quand on les aime. Comment ça, elles te pissent dessus les femmes ? En Allemagne, c'est très à la mode. Ouais. Les Allemands ont un fétiche pour l'urine. Il y a beaucoup de pornos allemands où ils se font pipi dessus. Alors peut-être qu'il vit en Allemagne. Salut camarade, ton point sur les 3 centres de tension me fait penser à une constante des relations homme-femme. Ah ah, ça c'est quand je parle du sexe Tao, je parle tout le temps du centre énergétique sexuel, le centre énergétique émotionnel et le centre énergétique de la tête. As-tu remarqué qu'on baise mieux avec une fille pour qui on ne ressent pas grand-chose ? Pas vraiment, non. Enfin, je peux en parler si, y a moyen. Ouais, je vais développer. Plus j'avance et plus j'en viens à croire qu'être amoureux rend systématiquement malheureux et fait débander ou bander mou. Ouais, ça peut, je vais en parler. Et si tu me permets d'aller jusqu'au bout de l'idée, j'en viens même à penser que l'amour c'est de la merde. Ah ouais, quand même. Une sorte de survivance de la relation que nous avons eue avec notre mère et qui vient s'incruster en surimpression dans les histoires adultes, qui devraient être purement sexuelles. Ah bon ? Donc les histoires adultes devraient être purement sexuelles. Ouais, on va en parler. Ça expliquerait aussi que les femmes nous pissent dessus quand on les aime. Comment ça, elles te pissent dessus les femmes ? En Allemagne, c'est très à la mode. Ouais. Les Allemands ont un fétiche pour l'urine. Il y a beaucoup de pornos allemands où ils se font pipi dessus. Alors peut-être qu'il vit en Allemagne. Une illustration de ça dans ton business, le porno je veux dire, et le succès des vidéos de Woodman. Donc là il parle de Pierre Woodman. Une absence totale de bullshit affectivo-émotionnel. C'est vrai que Woodman il fait pas dans les sentiments, hein, pour ceux qui connaissent son travail, qui ne l'empêche pas d'être sympa avec les filles, c'est vrai, il a un côté sympa, mais il fait du pur bestial. Ouais. Le porno le plus excitant que je connaisse perso. Et c'est vrai qu'il y a du charme, il y a un côté très réaliste aux vidéos de Woodman. Il y a beaucoup de choses à en dire en fait. Woodman est un sujet passionnant. Qu'en penses-tu ? Tu trouves quelque chose à sauver dans l'amour ou tu es partisan de tirer la chasse ? Ouh, cette question finale, c'est quasiment de la punchline, hein. C'est dur. Je répète. Tu trouves quelque chose à sauver dans l'amour ou tu es partisan de tirer la chasse ? Attends, tu sens que le mec, il a enchaîné quelques désillusions quand même, hein, pour écrire un truc pareil. Il a écrit, tu vois, il a pris son clavier et en parlant de l'amour, il me demande si, on tire la chasse, on fait quoi avec ce truc-là ? On tire pas la chaise du tout, frérot. L'amour, c'est le truc le plus important. L'amour est la réponse à toute question spirituelle. Si tu fais le boulot sérieusement et que tu es dans une quête spirituelle, la réponse à tout, c'est l'amour. Tous les courants de pensée qui font le boulot, tous les courants religieux qui font le boulot, tombent tous d'accord sur ce truc, l'amour. Et même tous les maîtres, que ça soit un maître artisan ou les maîtres dans une discipline, dans un sport, dans un art, tombent toujours, en faisant bien le boulot, sur cette réponse, l'amour. L'amour est la réponse. C'est aussi le pourquoi. C'est un truc puissant. Et c'est pour ça qu'on doit tout au long de sa vie travailler sur cette définition de l'amour et surtout travailler sur ses capacités à aimer. L'amour, selon ma définition, c'est le souhait actif du bonheur d'autrui, c'est-à-dire agir pour le bonheur d'autrui, ou c'est même soi-même agir pour son propre bonheur. Hein, c'est pas un truc de passif. Non, c'est une action. Et c'est tout un art d'agir intelligemment pour le bonheur des autres. C'est-à-dire, des fois, on croit être dans l'amour, hein, on veut faire quelque chose pour aider les autres, et puis on fait que de la merde, et ça les aide pas du tout. On veut s'aimer soi-même, on veut servir ses propres intérêts, on fait une erreur. C'était une belle intention, mais au final, on peut plus appeler ça de l'amour, vu qu'on s'est planté. Et bref, tirer la chasse de l'amour, qu'est-ce que tu racontes, mon pote ? Je pense que contrairement à moi, quand tu évoques le mot amour, tu évoques les relations amoureuses entre un homme et une femme. Tandis que moi, je parle plutôt de l'amour au sens large, qui englobe l'amour d'une mère pour ses enfants, tu vois. Mais bon, quand même si on parle juste de relations amoureuses, on va pas tirer la chasse à l'amour. Non. Je vais revenir sur le début de ton message, quand tu dis que quand on éprouve trop de sentiments pour une nana, on peut avoir du mal à bander, ou carrément pas bander du tout. C'est possible d'être mal configuré. Être mal configuré, c'est quoi ? J'en parle souvent, on a 3 centres énergétiques,
le centre génital, les émotions ici, donc le centre de la poitrine et le centre de la tête, mental. Et si tu as une tension énergétique trop forte dans un de ces centres, ça te perturbe. Alors si c'est dans la zone génitale, ben, tu seras perturbé, mais dans le bon sens. C'est-à-dire tu auras vraiment le barreau, tu auras vraiment envie de baiser toutes tes tensions et toutes tes sensations, surtout, car l'énergie, c'est ça, ce sont des sensations. Toutes tes sensations seront localisées au niveau génital. Donc tu vas être hypersensible du pénis, et en même temps, tu auras vraiment envie de baiser. Bon là, tu es perturbé, mais c'est bien. Si tout est au niveau émotionnel, c'est pas terrible. C'est pas terrible parce que c'est pas au niveau génital. En fait, il n'y a qu'au niveau génital que c'est bon. Le reste doit être neutre et relaxé. Donc si tu es à mort dans tes émotions avec la nana, ces émotions vont créer un stress, même si c'est des bonnes émotions. D'où la panne d'érection face à la meuf qui est trop belle, ou qui est trop gentille, ou qui est trop parfaite. Et on n'est pas toujours intimidé. Attention, c'est là où est le piège. C'est-à-dire que pour un mec, c'est facile à comprendre de se dire « Oh putain, j'ai pas réussi à bander avec cette nana, la tuile, mais elle était tellement bonne, ça m'a fait flipper. » On peut le comprendre. C'est comme tu vois une nana tellement belle que t'oses pas l'aborder. Ok, bah tu vois, imaginons tu l'abordes et maintenant elle est dans ton plumard. Et là, tu flippes. Ou un acteur porno, genre moi, qui des fois tombe sur des nanas que j'ai jamais vues de ma vie. Magnifiques, tu vois, des bombes. Quand j'étais gamin, j'aurais jamais rêvé que je me taperais des meufs pareilles. Et puis il faut voir, je me les tape avec la carte VIP, c'est-à-dire je peux lui faire ce que je veux à la meuf, tu vois. Tous les trucs qui me passent par la tête, ah ben c'est moi le producteur, le directeur. Donc la meuf, si je la mets à quatre pattes et que je lui envoie un os en disant va chercher, elle va le chercher et après elle miaule en me suppliant de l'enculer. Je fais ce que je veux, ok? Mais c'est intimidant de se retrouver avec une putain de bombe, avec ta carte VIP, tu fais ce que tu veux, mais t'es là, oserais-je? Et non, tu n'oses pas. Tu n'oses pas parce que elle est intimidante, elle est trop belle. Bon, ça, tout le monde peut le comprendre. Et dans la vie privée, ça veut dire quoi? Juste, ben voilà, t'es avec une nana dont tu rêves depuis longtemps, tu flippes un peu, t'as du mal. Mais, il peut arriver qu'on soit pas intimidé, que juste la nana, elle soit tellement parfaite, où elle nous donne tellement d'émotions qu'on n'arrive pas à bander. Et là, le mec va se poser des questions, genre non, j'étais pas intimidé, elle a tout fait pour me mettre à l'aise et tout, et pourtant je n'ai pas réussi à bander, que s'est-il passé? Eh bien, c'était un pic de tension émotionnelle qui fait qu'on était trop dans l'émotion, et pour le corps, c'est juste une tension énergétique. Toi, t'interprètes ces sensations comme quelque chose d'agréable, le corps, pas du tout. Le corps est uniquement en déséquilibre. Il voit ça comme une tension, il voit ça comme un stress. C'est comme, imagine, tu vas baiser une meuf et t'es super inspiré, t'es une idée de fou, qui n'a rien à voir avec le sexe, mais genre l'invention du siècle, t'es là, putain, Eureka, E égale MC2, tu vois, en plein milieu du sexe, ça va te faire débander. Parce que tu vas avoir un stress mental, cette inspiration soudaine, qui fait que ça va aspirer toutes tes ressources vers la zone de la boîte crânienne, et plus dans ta bite. Donc tu perdras ton érection au profit de ta tête. Et pire, toutes les stimulations génitales que la meuf va t'offrir vont stimuler ta tête. C'est toujours comme ça. Le centre énergétique principal activé, parce qu'on a toujours un centre plus activé que les autres, va aspirer les sensations et les ressources des autres centres. Bref, une meuf qui stimule trop d'émotions, elle va nous perturber au niveau de notre puissance sexuelle. Ah, je confirme. Bon, j'espère que je réponds à tes questions. Et puis, frérot, si t'en viens de demander faut-il tirer la chasse de l'amour, c'est que t'es sûrement pas avec les bonnes partenaires féminines. T'es peut-être même pas au bon endroit, tu vois, ou t'es peut-être pas en train de faire les bonnes choses. Enfin, il y a des choses dramatiques à changer dans ta vie, hein, clairement. Pense-y et n'hésite pas à partir à l'aventure.